Radio 6, il est 15h. L'actu en France et dans le monde en 2 minutes. Bonjour à tous. Daesh annonce avoir décapité l'otage croate en Égypte. Le jeune homme de 31 ans a été enlevé il y a 3 semaines par des inconnus armés sur une route au sud-ouest du Caire. Vendredi, la branche égyptienne de l'État islamique avait menacé de le tuer dans les 48 heures si le Caire ne libérait pas les femmes musulmanes emprisonnées en Égypte. Si la mort de l'otage est confirmée, ce serait la première fois qu'un occidental est enlevé et tué par des djihadistes dans ce pays. Dans l'actualité également, attention aux orages dans le nord-ouest de la France. Des orages parfois violents. 7 départements sont placés en vigilance orange. Sont concernés les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l'Orne, le Calvados et la Manche. Alerte valable à partir de ce soir 18h et jusqu'à demain matin à 6h. Une viande de porc trop chère, c'est ce que dénoncent les industriels qui assurent que le prix minimum d'1,40 € le kilo n'est pas tenable. Le plus gros industriel de porc en France annonce d'ores et déjà qu'il ne participera pas demain au marché du porc breton. Ça a déjà été le cas lundi. 1,40 €, c'est plus qu'en Allemagne ou qu'en Espagne par exemple. Mais d'après un rapport du gouvernement, 1,40 € c'est surtout le prix minimum pour permettre aux éleveurs de rentrer dans leurs frais. De leur côté, les groupes Leclerc, Intermarché et Casino ont annoncé qu'ils achèteraient la viande au prix fixé. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé hier qu'une table ronde aurait lieu à la fin du mois avec tous les acteurs de la filière. Huggy, le chien du film The Artist, tire sa révérence. Le plus célèbre des Jack Russell, qui avait presque volé la vedette à Jean Dujardin, est mort la semaine dernière à l'âge de 13 ans. Huggy a été euthanasié vendredi dernier. Il souffrait d'un cancer de la prostate. Et puis du sport pour terminer avec du basket Serbie-France, match de préparation à l'Euro 2015. Et c'est à suivre ce soir à partir de 20h30 et non 19h comme annoncé initialement. Le nouvel horaire a été choisi à la demande de la Fédé et de la télé serbe. Un coup d'envoi de l'Euro, ce sera le 5 septembre prochain. C'est la fin de ce Flash Info. Très bel après-midi à tous. Trouble with the law. It's after special powers have been granted to the district council, allowing them to prosecute people staying in a camp. Situé aux confins de Manhattan, est généralement considéré comme l'acte de naissance de la salsa. Armé d'une demi-douzaine de caméras, le réalisateur Léon Gast souligne la magie qui entoure la performance des étoiles de la Fania, le label qui a prêché la salsa aux 4 coins du globe tout au long des 70s. Dans les musiques latines, il y aura un avant et un après 26 août 71. Cheo Feliciano, Ray Barretto, mais également Johnny Pacheco, Willie Colon et Hector Lavoe, tous les grands noms du New York latino de l'époque sont sur scène, tous ou presque d'origine portoricaine. Pour la musique cubaine, une nouvelle époque aussi a commencé. Écoutons Descarga Fania, le morceau qui lance le concert dans une pluie de cuivre et de percussions, s'abattant sur une basse au groove incandescent.